Chaque génération se croit la dernière, et l'histoire ne cesse de s'en moquer. Des athlètes messianiques des maths à la volaille prophétique, voici le panthéon des prédictions de fin du monde les plus assurément incorrectes jamais faites. Bienvenue à l'Apocalypse, qui n'est jamais arrivé. 1. Commençons dans le Londres victorien avec un certain Dr. John Cumming, qui était en quelque sorte la version 19e siècle de l'arnaque par email au prince nigérian, mais avec plus de versets bibliques et un chapeau chic. Il a écrit un livre à succès affirmant avoir déchiffré les calculs de Dieu et déterminé que la date d'expiration du monde était 1864. Les gens ont tout gobé, vendant leur porcelaine fine contre des conserves. Mais quand 1864 est arrivé et passé avec une absence choquante de boules de feu et de chaos, Cumming a exécuté une figure de gymnastique mentale qui aurait mérité un 10 parfait. Il a dit à tout le monde « Oh, vous pensiez que je parlais du monde physique ? MDR ? Non, je parlais du monde spirituel. Les ondes sont terminées, les gars. » On peut imaginer ses disciples, là, debout, tenant leurs provisions apocalyptiques sans valeur, demandant s'ils pouvaient obtenir un remboursement spirituel. C'était la défense ultime du type « lisez les conditions générales », une manœuvre si habile qu'on est presque obligé de respecter son audace pure et simple. 2. En 1708, un groupe d'immigrants français à Londres, appelé les prophètes, a décidé de promouvoir l'apocalypse imminente avec un petit numéro d'échauffement. Leur idée de génie ? Ressusciter l'un de leurs amis décédés, un certain Dr. Hems, en direct devant un public payant. Une foule immense s'est présentée, s'attendant probablement au plus grand spectacle du monde. Au lieu de cela, ils ont eu droit au Fire Festival du XVIIIe siècle. Le Dr. Hems, la vedette du spectacle, a apparemment appuyé sur le bouton snooze de sa propre résurrection et a refusé de se lever. Les prophètes étaient probablement en train de le pousser avec un bâton en chuchotant « Allez mec, tu nous fais passer pour des nuls !» Le défunt docteur profitait manifestement de ses vacances éternelles loin de leurs absurdités. Les prophètes sont restés là, l'air stupide, tandis que la foule réclamait probablement un remboursement pour le pire tour de magie de tous les temps. 3. L'année 1666 avait déjà une très mauvaise réputation, avec toute cette histoire de 666. Alors, quand le grand incendie de Londres a éclaté, les cerveaux des gens ont tout simplement court-circuité. La logique est passée par la fenêtre et la panique pure et simple a pris le dessus. Au lieu de se saisir de sceaux, un nombre important de Londoniens semblaient plus préoccupés par l'idée de faire une inspection non sollicitée du cuir chevelu du Lord Mayor, à la recherche de cornes. Imaginez le maire, essayant de coordonner les efforts pour sauver la ville, pendant que des gens tentent de lui faire une raie dans les cheveux, comme s'il était un caniche de concours. Quel était le plan même s'il les trouvait ? Ah ah, des cornes. Et maintenant, on lui demande d'arrêter le feu avec ses pouvoirs diaboliques ? Si Satan regardait, il secouait probablement la tête en pensant « Les gars, je délègue une petite apocalypse et ils la transforment en une partie de j'espionne à l'échelle de la ville. » 4. Permettez-moi de vous présenter Edgar C. Weisnord, le Steve Jobs incontesté des apocalypses ratées. Cet ancien de la NASA a publié un livre « 88 raisons pour lesquelles l'enlèvement aura lieu en 1988 » et il s'est vendu à des millions d'exemplaires. Des gens ont démissionné et se sont lancés dans des frénésies de dépenses. Quand 1988 s'est terminé et que tout le monde était encore coincé dans les embouteillages, Weisnord s'est-il excusé? Non. Il a publié une suite pour 1989. Ce n'était pas une prophétie ratée, voyez-vous, c'était un patch du premier jour. Il a probablement juste blâmé une faute de frappe dans le manuscrit original de la Bible. En gros, il a dit au monde « Vous avez tous mal cru en moi. Réessayez, mais cette fois, croyez plus fort et achetez mon nouveau livre pour $19,95. Ses disciples étaient pour les plus grands fidèles de la marque, prêts à se faire avoir 2 fois. Ce type aurait pu vendre une sucette glacée au ketchup à une femme portant des gants blancs. 5. A. Le bug de l'an 2000. Pendant un bref et glorieux instant, notre plus grande peur était que les ordinateurs du monde entier voient l'année ZO et provoquent un écran bleu pour toute la civilisation. On nous a promis le chaos, des avions tombant du ciel,
des grille-pains se rebellant contre leurs propriétaires et des distributeurs automatiques de billets projetant de l'argent dans les rues. Les gens stockèrent du papier toilette et des haricots en conserve comme s'ils se préparaient à troquer avec Mad Max. Puis l'horloge a sonné minuit. Les ordinateurs du monde n'ont pas lancé de missiles nucléaires. Ils ont juste réussi à charger des millions de parties de solitaire. Le seul véritable désastre a été les millions de personnes qui se sont réveillées le 1er janvier avec une gueule de bois monumentale et un garage rempli de fournitures d'urgence inutiles. Le 1er janvier 2000 a été le plus grand jour pour les vides-greniers de l'histoire de l'humanité. 6. L'histoire du calendrier Maya de 2012 était un chef-d'œuvre de bêtise mondiale. Les gens ont regardé un ancien calendrier terminant un cycle et ont pensé que cela signifiait que l'univers tout entier était sur le point d'être supprimé. C'est comme paniquer parce que votre calendrier mural ne va que jusqu'au 31 décembre et en conclure que le temps lui-même est terminé. Les entreprises de kits de survie se faisaient un argent fou, espérant probablement que le monde finirait juste pour valider leur modèle économique. On doit se demander ce que les anciens Mayas en penseraient. Ils diraient probablement « Mec, c'est un calendrier. On allait juste aller au magasin en acheter un nouveau. Vous devez tous vous calmer. » La seule chose qui s'est vraiment effondrée ce jour-là, c'est la crédibilité de beaucoup de documentaires de la chaîne History et les comptes en banque des gens qui ont acheté de l'or à des publicités douteuses. 7. Remontons loin en arrière, en 156 après J ou le C, avec un groupe appelé les montanistes. Ces gens ne plaisantèrent pas avec des prédictions vagues. Ils ont annoncé que la Nouvelle Jérusalem, la véritable cité d'or venue du ciel, devait atterrir dans un champ poussiéreux spécifique en Phrygie. Leurs disciples ont vendu tout ce qu'ils possédaient, leurs chèvres, leurs maisons, probablement même leurs sandales préférées, et se sont rassemblés au lieu d'atterrissage désigné. Après quelques jours, l'excitation initiale s'est probablement transformée en ce silence gênant que l'on ressent dans un ascenseur coincé entre deux étages. On peut juste les imaginer trouver des excuses. Dieu s'est-il trompé d'adresse? Y a-t-il un trafic céleste? Les anges ont-ils oublié les clés? La Nouvelle Jérusalem était marquée en cours de livraison, mais n'est jamais arrivée, les laissant fauchés, sans abri et avec un air profondément stupide. 8. Nostradamus était le roi des prophéties si vagues qu'elles ressemblent à des biscuits chinois écrits par un avocat. Mais pour 1999, il a essayé d'être spécifique, écrivant qu'un « grand roi de la terreur » viendrait du ciel. Pendant des siècles, c'était son seul tir précis, sa prédiction du Super Bowl. Le monde est devenu fou, s'attendant à un monstre qui ferait passer Godzilla pour un lézard de thérapie. Et puis juillet 1999 est arrivé. Le grand roi de la terreur s'est avéré être rien. La chose la plus effrayante venue du ciel ce mois-là était probablement un pigeon maladroit. Le roi de la terreur était probablement juste les Backstreet Boys sortant un nouveau single, ce qui, pour être juste, était terrifiant pour certains. C'était la seule fois où il n'a pas écrit en énigme. Et il s'est complètement planté, prouvant que son vrai génie n'était pas de prédire l'avenir, mais d'être si vague que personne ne pourrait jamais prouver qu'il avait tort. 9. Les Shakers, un groupe religieux connu pour leurs meubles minimalistes et, pour leurs tremblements, ont en gros inventé l'astuce de vie ultime pour gérer les rendez-vous indésirables. Il suffit de s'en sortir en dansant. Ils ont prédit avec confiance que le monde finirait en 1792. Mais quand l'horloge de l'Apocalypse était sur le point de sonner minuit et que rien ne se passait, ils n'ont pas admis qu'ils avaient tort. Au lieu de cela, ils ont affirmé que leur danse intense et rituelle était si puissante et si impressionnante que Dieu lui-même l'a vue et a dit « Vous savez quoi? Ces mouvements sont géniaux. Je vais reporter l'Apocalypse. » C'est l'équivalent divin de distraire un bambin avec des clés brillantes. Ils ont essentiellement mis la fin du monde en pause parce que leur chorégraphie était tout simplement trop bonne. On doit se demander si d'autres événements historiques auraient pu être évités avec une Macarena bien synchronisée. 10. En 1776, une jeune Américaine nommée Jemima Wilkinson est tombée malade, a prétendu être morte, puis a annoncé que son corps était désormais occupé par un esprit asexué appelé l'ami public universel. C'est moins une résurrection divine qu'un squatteur céleste refusant de quitter la propriété. L'ami,
prêchait que la fin du monde était proche et, plus important encore, qu'il était désormais immortel. Les disciples l'ont cru sur parole. Mais l'univers a une drôle de façon de tester les affirmations d'immortalité. En 1819, l'ami public universel est tombé malade et, au grand choc de tout le monde, est mort. Pour de vrai cette fois. La garantie sur la vie éternelle avait apparemment expiré. C'était le moment ultime du « j'aimerais parler au directeur » pour ses disciples, mais la ligne du service client de l'univers était en permanence occupée. 11. Bien avant que nous nous inquiétions des comètes frappant la Terre, les gens en 1835 étaient terrifiés à l'idée que la comète de Halley ne rende tout le monde fou. La grande peur était que des gaz toxiques de la queue de la comète descendent et provoquent une fièvre cérébrale, une condition qui semble avoir été inventée par quelqu'un qui en souffrait déjà. Les médias en ont fait tout un plat, et les gens paniquaient sincèrement, lorgnant probablement leurs voisins pour déceler tout signe de folie induite par la comète. As-tu vu comment Barthélemy a beurré son pain grillé ce matin? La comète l'a eu. Quand la comète est passée et que le cerveau de tout le monde est resté à son niveau de santé mentale habituel et décevant, les seules personnes qui semblaient en folle étaient celles qui avaient barricadé leurs fenêtres pour se protéger des ondes spatiales. Il s'avère qu'on n'a pas besoin d'une comète pour que les gens agissent comme des fous. Nous sommes parfaitement capables de le faire tout seuls. 12. Voici l'histoire d'un gamin qui est accidentellement devenu un dieu de la météo. En 1780, après une longue sécheresse, un garçon de Worcester, en Angleterre, a prétendu qu'il pouvait faire pleuvoir. Il a fait son truc, et par pure chance, il a effectivement commencé à pleuvoir. La ville l'a instantanément salué comme un prophète. Mais le succès lui est monté à la tête. Il est passé d'un humble faiseur de pluie à un prédicateur apocalyptique à part entière, avertissant d'un grand déluge qui anéantirait tous les pécheurs. Il est passé en gros d'une prévision météorologique, locale, à une épopée biblique en l'espace d'une semaine. Lorsque le jour du grand déluge est arrivé, il faisait un temps sec. La ville est passée de l'adoration à l'envie probable de lui infliger le plus grand supplice du caleçon chinois du monde. Il a appris une leçon précieuse. Quand on devient célèbre par accident, il ne faut pas sortir un deuxième album. 13. Si les prophéties ratées étaient un sport, Ronald Vineland serait le type qui se présente à chaque match, perd de manière spectaculaire, mais essaie quand même de vous vendre des produits dérivés. Cet homme n'a pas été un échec unique. Il était un prédicteur d'apocalypse en série, annonçant la fin du monde en 2008, puis en 2012, puis en 2013 et enfin en 2019. Ce n'est pas de la prophétie. C'est comme jouer aux fléchettes, les yeux bandés en espérant finir par toucher la cible. La tournure hilarante de cette histoire est que pendant qu'il était occupé à échouer à prédire la fin du monde, il a réussi à prédire sa propre apocalypse personnelle. Il a été arrêté et envoyé en prison pour évasion fiscale. En fin de compte, le fisc s'est avéré être la seule force inarrêtable et apocalyptique qu'il n'avait pas vu venir. 14. Joseph Smith, le fondateur du mormonisme, a décidé de faire une prophétie avec l'assurance d'un type qui pense avoir le numéro de portable personnel de Dieu. Il a déclaré que Jésus-Christ ferait sa seconde venue dans les 56 ans, et il a même indiqué le lieu, le Missouri. Pas Jérusalem, pas Rome, mais le Missouri. Un État plus connu pour son barbecue et Branson que pour ses événements bibliques. On peut presque imaginer les anges au paradis, regardant les plans et se disant « Le Missouri? Vous êtes sûr, Seigneur? Le trafic sur l'I-70 est un cauchemar. » Le délai de 56 ans a expiré en 1891 et le Missouri est resté tragiquement dépourvu de tout sauveur divin. Peut-être que Jésus a jeté un coup d'œil à l'humidité et a décidé de travailler à domicile. 15. Certaines défaillances historiques sont si épiques qu'elles obtiennent leur propre nom de marque. Bienvenue à la Grande Déception de 1844. Ce n'est pas seulement un événement historique, c'est ce qui arrive quand vous commandez un steak et que vous recevez un seul et triste morceau de brocoli. Un fermier du nom de William Miller a utilisé des calculs bibliques très discutables pour déterminer le jour exact du retour du Christ. Des milliers de disciples, appelés millérites, ont vendu tous leurs biens et se sont rassemblés sur des collines en robes blanches, attendant d'être téléportés. Le lendemain matin, le soleil s'est levé et ils étaient tous encore là.
fauchés, frigorifiés et portant des tenues ridicules. Ils ont alors dû faire l'ultime marche de la honte, retournant dans les villes qu'ils avaient abandonnées pour redemander leurs anciens emplois aux personnes qui possédaient maintenant toutes leurs affaires. 16. C'est peut-être la prophétie la plus stupide de toute l'histoire de l'humanité, car elle implique une poule. En 1806, une poule à Leeds, en Angleterre, a commencé à pondre des œufs sur lesquels était écrit le message « Le Christ vient ». Ce n'était pas seulement une prophétie, c'était du marketing viral à base de volailles. Les gens affluaient de partout pour voir la poule sacrée. Mais ensuite, un habitant méfiant a décidé d'enquêter et a fait une découverte horrible. La propriétaire de la poule écrivait sur les œufs avec de l'encre corrosive, puis, avec un dévouement à la fois impressionnant et profondément dérangeant, les réintroduisait de force à l'intérieur de la poule pour qu'ils soient pondus, à nouveau. Le prophète n'était pas la poule, c'était juste une folle qui commettait une fraude par maltraitance de poulet. Cette histoire est la preuve ultime que si Dieu a un message pour l'humanité, il ne va probablement pas utiliser un animal de ferme comme imprimante matricielle. 17. Parlons de la panique originelle de l'an 2000, mais pour les gens qui pensaient que les ordinateurs n'étaient que des cailloux magiques. Alors que l'année 999 passait à l'an 1000, une grande partie de l'Europe a collectivement perdu la tête. Guidés par des rumeurs selon lesquelles le pape Sylvestre II était une sorte de sorcier noir qui avait pactisé avec le diable, les gens étaient absolument convaincus que le nouveau millénaire serait la grande finale du monde. Ce n'était pas une peur vague, c'était une panique à l'échelle du continent. Les gens ont donné leurs biens, ont rempli les églises et ont attendu que le ciel s'ouvre. Puis, le 1er janvier 1000 est arrivé. Le soleil s'est levé, les coqs ont chanté, et la seule apocalypse fut la gueule de bois massive et collective et la prise de conscience gênante qu'ils devaient maintenant retrouver leurs ânes et retourner au travail. 18. Les Romains étaient des maîtres de l'ingénierie et de la guerre, mais en matière de prophétie, ils n'étaient essentiellement que des sportifs superstitieux. L'une de leurs prédictions apocalyptiques les plus tenaces était basée sur la légende de la fondation de la ville. Romulus aurait vu 12 aigles et un génie a décidé que cela signifiait que Rome ne durerait que 120 ans, une décennie par aigle. Mais lorsque la barre des 120 ans a été franchie et que Rome continuait de conquérir tout sur son passage, ils n'ont pas abandonné la prophétie. Oh non. Ils ont simplement continué à la recalculer. Peut-être que ça veut dire 1200 ans. Ou peut-être que les aigles étaient symboliques d'autre chose, comme des garnitures de pizza. C'est l'équivalent antique d'appuyer sur le bouton snooze de la fin de sa propre civilisation. C'était une apocalypse à géométrie variable, constamment mise à jour comme un correctif logiciel bogué. 19. F. Kenton Bishore était un pasteur qui abordait le jugement dernier avec l'optimisme d'un joueur professionnel sur une série de défaites. Il n'a pas choisi une seule date. Il a donné à Dieu toute une fenêtre de l'enlèvement, une période flexible entre 1988 et 2021. C'est comme dire à votre patron « Je terminerai ce projet quelque part dans les 33 prochaines années ». Il soutenait que cette fenêtre était basée sur la génération biblique suivant la fondation d'Israël. Il a même écrit un livre intitulé « Quand ?», une question à laquelle il a spectaculairement échoué à répondre. Au fil des ans, il n'a cessé de repousser l'échéance. Lorsque 2021 est finalement arrivé et passé, la seule chose qui a augmenté, c'est le niveau de gêne pour quiconque avait acheté son livre. Il s'avère que la réponse à « quand ?» était un trait définitif, pas sous ma surveillance, mon pote. 20. Parlons d'un type dont la prophétie était si mauvaise qu'elle s'est réalisée de la pire des manières. Un prophète du XVIe siècle nommé Melchior Hoffman a déclaré qu'il serait emprisonné pendant 6 mois dans la ville de Strasbourg, après quoi Jésus reviendrait et ferait de la ville la nouvelle Jérusalem. Il est donc entré de manière spectaculaire à Strasbourg, s'attendant à un court séjour en prison suivi d'une fête de bienvenue divine. Eh bien, il a eu raison sur la première partie. Les autorités de la ville l'ont immédiatement arrêté et jeté en prison. Mais la deuxième partie de la prophétie a eu de sérieux retards. Jésus ne s'est pas montré, et au lieu d'un séjour de 6 mois, Hoffman a été laissé à pourrir dans cette prison pendant une décennie entière jusqu'à sa mort. Il a en gros prédit sa propre condamnation à perpétuité.
Attention à ce que vous souhaitez, j'imagine. 21. Si vous pensiez que Hoffman était mauvais, ses disciples ont porté les choses à un tout autre niveau. Un groupe d'anabaptistes radicaux a pris le contrôle de la ville allemande de Münster en 1534, la déclarant Nouvelle Jérusalem officielle et expulsant quiconque n'était pas d'accord. Leur chef, un ancien barman nommé Jean de Leyde, est rapidement passé de fanatique religieux à fou allié. Il a introduit la polygamie, s'est couronné roi du monde entier et se pavanait dans des robes luxueuses pendant que son peuple mourait de faim. Il vivait en gros un fantasme dérangé en attendant que Jésus se montre et vaporise tous ses ennemis. Au lieu de cela, une armée très peu divine du prince-évêque local s'est présentée, a assiégé la ville et l'a exécuté, lui et ses partisans, d'une manière brutalement publique. C'était le Fire Festival des rébellions religieuses. À 22. En 1524, un célèbre astrologue allemand nommé Johannes Stoeffler a regardé les étoiles et a fait une prédiction terrifiante. Un alignement rare de planètes en Poisson signifiait qu'un second grand déluge allait anéantir toute l'humanité. Ce n'était pas une obscure théorie du complot. Cet homme était un universitaire respecté. La panique s'est répandue à travers l'Europe. Les gens ont construit des bateaux. Un noble allemand, le comte von Igelheim, a joué les Noé et a construit une arche massive de 3 étages sur le Rhin. Lorsque le jour prophétisé est arrivé, une foule immense s'est rassemblée au bord du fleuve. Une légère pluie a commencé à tomber et la foule a paniqué, se ruant vers l'arche. Dans le chaos, le comte a été lapidé à mort par les personnes même qu'il essayait de sauver. Le grand déluge n'est jamais venu. La seule chose qui a été emportée fut la vie du comte et tout respect pour l'astrologie. 23. Bienvenue à la fin du monde préféré d'Internet, le cadeau qui ne cesse de donner, le cataclysme de Nibiru. C'est l'éternelle théorie du complot sur une planète errante nommée Nibiru, ou planète X, qui est sur une trajectoire de collision avec la Terre. Le meilleur avec Nibiru, c'est son calendrier flexible. Elle devait nous frapper en 2003. Puis, quand cela ne s'est pas produit, la date a été commodément déplacée à 2012 pour profiter de l'engouement pour le calendrier Maya. Puis ce fut 2017. Nibiru est la planète la plus paresseuse de l'univers. Elle est toujours en route, mais ne semble jamais quitter son canapé cosmique. Les croyants trouvent constamment de nouvelles preuves, qui consistent généralement en des photos floues de reflets de lentilles. C'est l'apocalypse ultime pour les gens qui veulent pas que le monde se termine, mais qui veulent aussi avoir la possibilité de la reporter s'ils ont d'autres projets ce week-end-là. 24. Richard Brothers était un ancien officier de marine qui, en 1795, a décidé qu'il en avait fini avec les navires et qu'il était désormais le neveu du Tout-Puissant. C'est exact, pas un fils, un neveu. Il était apparemment le cousin bizarre de Dieu qui se pointe aux fêtes de famille sans prévenir. Il a prophétisé qu'à une date précise, il serait révélé comme le souverain du monde et que Londres serait détruite par un tremblement de terre pour sa grande entrée. Le jour venu, il n'y a pas eu de tremblement de terre et la seule chose révélée fut que Richard Brothers était complètement timbré. Au lieu d'être couronné roi, il a été accusé de trahison et jeté dans un asile d'aliénés. On doit se demander à quoi ressemblent les réunions de familles au paradis. Oh, regarde, c'est Richard. Essaie de ne pas croiser son regard. 25. Dans les années 1840, une prédicatrice nommée Harriet Livermore est devenue si célèbre pour ses sermons enflammés sur la fin du monde qu'elle a été invitée à parler devant le Congrès américain. 4 fois. Laissez cette information pénétrer. Pendant que les membres du Congrès débattaient des impôts et des tarifs douaniers, cette femme était à la tribune, disant en gros aux dirigeants de la nation d'arrêter de s'inquiéter du budget, parce que la planète entière allait être supprimée au plus tard, en 1847. Il faut imaginer le président de la Chambre haussant simplement les épaules et disant « Eh bien, c'est mieux qu'un autre discours de 3 heures sur le financement des canaux. » Les membres du Congrès restaient assis et écoutaient poliment, griffonnant probablement des dessins de boules de feu dans leur carnet. Quand 1847 est passé et que le monde a omis d'imploser, Harriet a en quelque sorte disparu. C'est le coup de maître politique ultime. Vous ne pouvez pas vous tromper sur vos politiques,
si vous prédisez que le pays tout entier n'existera plus l'année prochaine. Son taux d'approbation était probablement au plus haut, car personne ne voulait contredire la dame qui avait peut-être Dieu en numérotation rapide. 26. Bien avant les emails de princes nigérians, il y avait la lettre de Tolède. C'était une chaîne de lettres virales qui s'est répandue à travers l'Europe en 1186, prétendument d'un groupe d'astrologues super intelligents de Tolède, en Espagne. Elle prédisait qu'un carambolage planétaire massif dans le ciel provoquerait des tempêtes destructrices de continents, des tremblements de terre et la famine. C'était l'équivalent médiéval d'un faux article partagé sur Facebook par votre tante, sauf qu'au lieu d'émojis, cela provoquait une hystérie de masse. La panique était réelle. Les gens ont creusé des abris souterrains, qui n'étaient probablement que des trous malodorants dans le sol où ils se blottissaient avec leurs chèvres. Quand septembre est enfin arrivé, le monde a retenu son souffle. Le résultat? Rien. Pas une seule tempête apocalyptique. Le plus grand désastre fut les milliers de personnes qui ont dû sortir de leurs trous de terre, couverts de boue et de crottes de chèvres, et expliquer à leurs voisins pourquoi ils avaient vécu comme des marmottes pendant un mois. 21-7. Michael Stiefel était un mathématicien allemand du XVIe siècle qui est devenu un fan inconditionnel de Martin Luther. Il a décidé d'appliquer ses compétences en mathématiques au seul livre auquel vous ne devriez probablement pas, la Bible. C'est comme utiliser le calcul infinitésimal pour découvrir la recette de la sauce secrète de McDonald's. En utilisant une numérologie sérieusement créative, il a calculé le moment exact de l'apocalypse, 8 heures du matin, le 19 octobre 1533. Il était si confiant qu'il a convaincu toute sa congrégation de vendre tous ses biens et de se rassembler dans un champ pour attendre leur VTC divin. Quand 8 heures du matin est arrivé et passé, et que la seule chose qui montait était le brouillard matinal, ses disciples sont passés de croyants pieux à une foule en colère en environ 5 secondes. Ils l'ont presque battu à mort. Il a appris une leçon essentielle ce jour-là. Quand on mélange les maths et la religion, il vaut mieux être prêt à montrer ses calculs, et vos calculs ont intérêt à être justes, sinon la foule notera votre performance avec des fourches. 28. En 1831, lorsque les astronomes ont prédit une éclipse solaire totale sur les États-Unis, beaucoup de gens ne l'ont pas vu comme un événement scientifique cool. Ils l'ont vu comme Dieu baissant l'intensité lumineuse avant le générique de fin de la Terre. Ils se sont accrochés à un verset de la Bible sur le soleil qui s'obscurcit avant le jugement dernier et sont entrés en mode panique totale. Dans certaines villes, la vie s'est arrêtée. Les gens se cachaient chez eux, convaincus que lorsque la lumière reviendrait, elle serait accompagnée d'anges avec des épées flamboyantes. La panique était réelle. Les gens ont probablement mangé tous leurs cornichons d'urgence. Puis l'éclipse a eu lieu, il a fait noir pendant quelques minutes, les oiseaux étaient désorientés, et puis la lumière est revenue. L'enclimax total a dû être dévastateur. C'était la façon de l'univers de dire « Détendez-vous, j'ai juste cligné des yeux. Pouvez-vous ne pas surréagir pendant 5 minutes ?» 29. Voici un type qui a tenté de transformer sa propre exécution en un moment viral. En 1651, un prédicateur puritain nommé Christopher Love a été condamné à mort pour trahison. Debout sur l'échafaud, avec le bourreau tapant probablement du pied avec impatience, Love a prononcé un discours final cinglant. Il a prophétisé que Dieu déchaînerait de terribles fléaux et désastres sur l'Angleterre pour l'avoir exécuté, lui, l'un de ses messagers élus. Ses partisans étaient dans la foule, s'attendant probablement à ce que la foudre frappe le bourreau. Au lieu de cela, la hache est tombée, le discours de Love s'est terminé brusquement, et l'Angleterre a simplement continué d'être l'Angleterre. Pas de feu, pas de soufre, pas même une petite bruine. On doit se demander si Dieu regardait et pensait « Chris, mon pote, on en a parlé ». Plus de menaces dramatiques. C'était le lâcher de micro ultime, suivi d'un silence complet et gênant des cieux. 30. Rhys Evans était un tailleur gallois qui a déménagé à Londres dans les années 1650 et a décidé que sa véritable vocation était d'être un prophète. Sa grande mission, soi-disant de Dieu lui-même, était d'avertir personnellement le roi Charles Ier de l'apocalypse imminente. Le problème n'était pas sa prophétie, c'était sa méthode de livraison.
Il a essayé à plusieurs reprises de foncer dans le palais du roi pour livrer le message, mais il se faisait constamment plaquer et jeter dehors par les gardes royaux. Il était en gros le premier harceleur divin du monde, un vendeur céleste au porte-à-porte qui ne pouvait pas passer la porte d'entrée. Sa prophétie n'a même jamais eu la chance d'échouer parce qu'il ne pouvait pas passer la sécurité. On doit imaginer Dieu regardant d'en haut, se frappant le front et pensant « J'ai envoyé un message, pas une ordonnance restrictive. La prochaine fois, j'enverrai un email. » Son grand échec fut de prouver que même un message de Dieu peut se perdre dans le courrier si le livreur est un maniaque. 31. Rencontrer Elkanah Bishop, un prédicateur anglais qui, en 1758, est devenu connu comme le « vieux prophète », en prédisant que Londres serait rasée par un tremblement de terre le 5 avril. Ce n'était pas une petite prédiction. Elle a provoqué l'une des plus grandes paniques de l'histoire de la ville. Des milliers de Londoniens terrifiés ont fui la ville, campant dans les champs environnants comme si c'était le festival de musique le plus déprimant du monde. Les gens vendaient des places sur des charrettes de réfugiés à des prix exorbitants, une sorte de tarification dynamique apocalyptique. Quand le 5 avril est arrivé et que Londres a obstinément refusé de trembler, l'humeur des campeurs est passée de la peur à la fureur. Les milliers de personnes qui avaient fui sont revenues en ville, ont trouvé Bishop et ont décidé de lui offrir son propre tremblement de terre personnel. Ils l'ont presque mis en pièces. Il a réussi à prédire une panique, mais a échoué à prédire qu'il en serait la vedette et que l'attraction principale serait lui se faisant rosser. 32. Si vous cherchez le rebondissement le plus spectaculairement gênant de l'histoire de la fin du monde, ne cherchez pas plus loin que Sabbatai Tzvi. En 1666, ce mystique juif s'est déclaré le Messie. Et les gens l'ont cru. Une grande partie du monde juif est devenue folle, vendant leurs maisons et leurs entreprises pour se préparer à leur retour en Terre Sainte. C'était un prophète rockstar, avec un public massif. Puis, il a été arrêté par le sultan ottoman. Le sultan lui a donné un choix simple: se convertir à l'islam, ou faire face à une exécution très douloureuse et très publique. Et le Messie, dans un geste qui a choqué absolument tout le monde, a choisi l'islam. Il est difficile d'exagérer le choc que ses disciples ont dû ressentir. C'est comme découvrir que non seulement le Père Noël n'existe pas, mais qu'il travaille maintenant pour le fisc et vient vous contrôler. C'était l'arnaque ultime, un appât divin qui a laissé ses disciples avec rien d'autre que des plans annulés et un profond sentiment de malaise spirituel. 33. Nous terminons notre liste sur une note sombre et profondément tragique, car toutes les prophéties ratées ne sont pas amusantes. Certaines sont catastrophiques. Au milieu des années 1850, le peuple Xhosa de l'actuelle Afrique du Sud subissait une pression immense. L'expansion coloniale britannique était implacable, leurs terres étaient saisies, et une nouvelle maladie pulmonaire dévastait leurs précieux troupeaux de bétail. C'était une époque de désespoir. Et dans les moments désespérés, les gens s'accrochent à n'importe quel espoir qu'ils peuvent trouver. Cet espoir est venu d'une prophétesse adolescente nommée Nonkawus. Elle a prétendu avoir reçu un message des esprits de leurs ancêtres. Si le peuple Xhosa abattait tout son bétail et détruisait toutes ses récoltes, les ancêtres ressusciteraient d'entre les morts. Un nouveau soleil se lèverait et un vent puissant balayerait les colons blancs dans la mer. C'était une promesse de renouveau total. Un paradis retrouvé. Croyant que c'était leur seule voie vers le salut, le peuple a obéi. Entre 1856 et 1857, ils ont systématiquement tué environ 400 000 de leurs propres bêtes. Mais les ancêtres ne sont jamais venus. Le soleil s'est levé comme il l'avait toujours fait. Et au lieu du paradis, les Xhosas ont été plongés dans une famine d'une ampleur inimaginable. Des dizaines de milliers de personnes, certaines estimations parlent de 100 000, sont mortes de faim. Leur société a été brisée, leur résistance anéantie, ce qui a facilité l'annexion de leurs terres par les Britanniques. Ce ne fut pas une grande déception. Ce fut un suicide national motivé par une fausse promesse. Un témoignage horrible de la manière dont les prophéties, mêlées au désespoir et à la souffrance, peuvent amener à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Voilà 33 apocalypses qui ont fait un flop plus retentissant qu'un poisson sur un trampoline. Mais voici la vérité qui dérange. Les gens tombent encore dans le panneau. Alors, soyez honnêtes,
Qui dans votre vie vendrait à 100% son canapé pour rejoindre la parade de « La fin est proche » Mettez un faux nom dans les commentaires. Voyons jusqu'où ça peut aller. Et si vous aimez rire des plus gros gadins de l'histoire, mettez un like et rejoignez la secte. Je veux dire, abonnez-vous.